Au fur et à mesure que le temps passe, Didier, lui, s'active dans son atelier. Il vient de recevoir les plans de construction de sa 9e pendule. Je les achète à un concepteur, un designer qui est à Hawaï, qui s'appelle Clayton Boyer. Je colle les plans sur le bois dont j'ai besoin et je découpe selon le tracé des choses comme ça, voilà. Je reçois ça et puis je colle le plan sur le bout de bois. Puis après, à moi de le couper. Un travail de longue haleine qui lui demande une grande précision. Si jamais un engrenage, il y a une dent qui ne va pas, il faut changer tout l'engrenage. Et quand il y a des engrenages qui comportent 100 dents, t'en fais 95, elles sont nickel, et la 96e, un petit coup de trop, et faut que tu refasses la roue complète. Ce genre de travail, ça ne supporte pas à peu près. Ancien restaurateur, Didier n'avait pas prédit de faire de l'horlogerie sa future passion. Je m'étonne moi-même, de moi qui suis taxé de nerveux, de speed, de ce que tu voudras, et ben bizarrement, je peux refaire une pièce 10 fois. Mon entourage est vraiment étonné justement de la patience que je peux avoir, que je me suis découvert. C'est en descendant quelques marches que l'on peut admirer le travail de Didier. L'ensemble des horloges confectionnées orne le mur de sa salle à manger. C'est 250 heures, 300 heures, une pendule comme celle-ci. Et après, ça peut être des semaines de réglage. La fabrication, c'est une chose, mais après, pour la rendre fiable, pour la faire tourner, et pour qu'elle fonctionne correctement, c'est tout autre chose. Et lorsqu'on lui demande s'il serait prêt à vendre ses pendules, la réponse est claire. À supposer que j'en vende une à quelqu'un, il aurait beaucoup de mal à en profiter, quoi. Tous les jours, je suis à bricoler dessus. Si c'est pas quelqu'un qui les a construits ou si c'est pas quelqu'un qui est hyper motivé, la pendule, elle tournera jamais chez lui. Pour étoffer sa collection, Didier ne s'interdit rien. Il rêve même de voir plus grand.